Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 habitudes au quotidien pour arrêter de stresser. On le sait, le stress, on est tous concernés par ça parce que le quotidien fait qu'on court après le bus, le travail, la vie de famille, le quotidien, le ménage, etc. Et sans parler de choses dramatiques, on arrive même à être stressé alors que finalement tout va bien. Et il faut savoir que le stress peut occasionner des petits problèmes de santé, voire des problèmes plus importants comme le sommeil, des problèmes d'estomac, des douleurs dans le dos, le cœur qui s'emballe, voilà. Donc c'est vraiment un état qui est pénible à vivre au quotidien. Et moi, je vais partager avec vous 7 petites astuces que je pratique assez régulièrement. Donc je me suis servi un peu de moi comme cobaye, j'ai envie de dire, et qui permettent vraiment d'aider. Alors je fais pas ça tous les jours, tout le temps, mais voilà, ce que je vous invite à faire, c'est à piocher dedans, de vous dire, tiens, ça c'est une bonne petite astuce, je vais essayer. La première chose, vraiment, c'est le matin, quand on ouvre un œil, le matin, dès qu'on se lève, on y va en douceur, on commence pas à se réveiller, à speeder, à courir, quitte à se lever un petit peu plus tôt, si on a un emploi du temps un peu serré, mais vraiment démarrer la journée en douceur, mettez pas les actualités, de la musique bruyante, la radio, voilà. Cool, cool, cool. Allez-y tranquille, prenez le temps de votre petit déjeuner, de vous préparer. Et vous verrez que ça va démarrer vraiment, ça va vous permettre d'aborder la journée déjà avec sérénité. Parce que si dès le matin vous levez, vous êtes stressé, je vous dis pas le soir dans l'état où vous allez être. Donc ça, première chose, moi je le fais systématiquement tous les matins, c'est cool, tranquille, on boit son café, on se pose. Deuxième chose qui est vraiment utile, alors ça, qu'on soit stressé ou pas, c'est quand on sait qu'on a plein de choses à faire. La veille, peut-être même avant d'aller se coucher, on planifie un petit peu sa journée du lendemain. On sait que le lendemain, on a tel rendez-vous, tel truc, des papiers, des mails, des choses, voilà. Et on note un petit peu sa journée, ce que l'on a à faire. Et ça permet aussi de décharger son esprit et de permettre que le matin, quand on se lève, hop, on sait un petit peu ce qu'on a à faire. Et on est moins stressé à se dire, ah oui, il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie ça. Donc ça, très utile et très pratique à faire au quotidien. D'accord ? Alors, important aussi, dans la journée, trouvez-vous des moments de break. Des petits moments de break, 20 minutes, 30 minutes, au moins un dans la journée. Un moment où, pourquoi pas, vous aimez aller sur les réseaux sociaux, profitez-en, prenez vos 30 minutes, vous allez sur Twitter ou Facebook, enfin bref, où vous voulez. Vous aimez lire, profitez-en, prenez votre magazine ou votre bouquin et lisez. Vraiment trouvez 20-30 minutes, vous posez, vous détendez et n'attendez pas le soir à 10h parce que là ça sert à rien, vous êtes arrivé, vous êtes épuisé. Non, dans la journée, essayez de faire un petit break. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais essayez de trouver un moment où vous avez au moins 20 minutes, c'est le minimum, d'accord ? Alors, quatrième point, ça, tous les médecins sont d'accord, tout le monde va vous le dire, mais je suis obligée de vous en parler, c'est de pratiquer une activité sportive. C'est important. Pourquoi ? Ça permet de libérer des endorphines, les fameuses endorphines, hormones du plaisir. Ça permet d'être en meilleure forme et ça permet vraiment de déstresser, d'accord ? Si vous n'avez pas le temps d'aller à un club, faire une activité, vous travaillez loin, vous êtes en métro par exemple, vous descendez un arrêt avant, d'accord ? Et vous marchez 10-15 minutes. Trouvez du temps dans votre emploi du temps de la journée et de la semaine, de faire au moins 2 fois par semaine du sport. Et l'idéal, c'est au moins 45 minutes. Ça, c'est vraiment, ça va vous aider au quotidien à déstresser. Et puis, l'avantage, quand on fait du sport, on est ici et maintenant, dans l'instant présent. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des marathons, ça peut être un peu de vélo, du yoga, de la piscine. Voilà, faites quelque chose qui vous relaxe, qui est cool. Mais le sport, vraiment, je vous le recommande au moins 2 fois par semaine. Il y a une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est d'avoir une activité manuelle ou artistique. On sait que tout ce qui est les loisirs créatifs, ça peut être le tricot, moi j'ai une copine qui adore tricoter, ça peut être de peindre, de faire de la mosaïque, voilà, une petite activité artistique ou créative, ça relaxe, ça détend, ça permet de vraiment se vider l'esprit et d'être, encore une fois, ici et maintenant. L'écriture aussi, alors je le recommande parce que moi j'adore écrire et c'est vrai que même quand j'écris des articles un peu sérieux, ça me détend, ça me relaxe, d'accord ? Même quand je parle des pervers narcissiques, etc., c'est quelque chose qui me détend et qui me relaxe, donc l'écriture aussi peut être pas mal. Sixième point,
très important, et ça les gens ne le font pas, c'est vraiment d'apprendre à respirer profondément. Voilà. Quand vous sentez que ça, vous avez le cœur qui bat, que vous êtes énervé, que vous êtes stressé, prenez le temps de respirer. Et ça, vraiment, vous pouvez le faire n'importe où. Vous soyez dans un transport en commun, au bureau, chez vous, en train de marcher, respirez. Mais vraiment, remplissez vos poumons et faites au moins 10 ou 15 inspirations et expirations profondes. Ça va oxygéner votre cerveau et tout de suite, ça va calmer la pression. La respiration, c'est pas pour rien, moi, que je vous parle sans arrêt dans toutes mes vidéos de méditation, de relaxation, parce que on apprend, grâce à ces exercices, à bien respirer. Et ça, vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois dans la journée. Ah, je respire, je suis un peu stressée, énervée, j'ai vu une collègue, un chef m'a énervé. Vous pouvez être à votre bureau, derrière votre ordi et hop, vous soufflez. Vous êtes dans les transports en commun, alors je sais que c'est pas agréable l'air qu'on respire, mais on respire, d'accord, profondément. Donc ça, c'est le 6e point. Et le dernier point, je vais le trouver, c'est tout simplement d'être positif, d'essayer de pas tout voir en noir. Moi, j'ai un exercice que je fais régulièrement et souvent je le conseille en coaching. C'est le soir, avant de se coucher, vous visualisez votre journée et vous essayez de trouver au moins 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. C'est des petites choses, hein, c'est pas des choses miraculeuses. Ça peut être tout simplement, je sais pas, je me suis baladée, j'ai vu un beau coucher de soleil. Ça peut être avec une collègue, on a parlé un moment, c'était un moment agréable, on a rigolé. Ça peut être des petites choses du quotidien avec vos enfants. Vous avez partagé le repas, ils vous ont aidé à, je sais pas, à cuisiner, c'était sympa, voilà. Trouvez vraiment, avant de vous coucher, de vous endormir, vous faites un peu le récap de votre journée et vous voyez 3 choses positives qui vous sont arrivées. Et ça va vous aider à garder la positivité, à garder une bonne énergie et à relativiser. Au lieu de vous souvenir que du négatif, vous allez vous dire, bon, ok, peut-être ma journée a été un peu difficile, mais il y a eu quand même ces 3 points où c'était bien, c'était sympa, où j'ai passé du bon temps. Donc, vous allez apprendre à relativiser, à positiver et ça va vous détendre. Ça va envoyer des informations à votre cerveau, à votre inconscient, notamment au moment du coucher, que finalement, votre journée, bon, il y a eu des choses sympas, etc. Voilà, c'était les 7 points que je voulais vous proposer. Tout simplement, on est en début d'année et je me dis, allez, on redémarre, positif, on déstresse, on se calme et on a le smile. Et avant de vous laisser terminer cette vidéo, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez comme petite astuce pour déstresser, pour être plus zen, pour être plus calme. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, parce que je pense que ça peut aider les autres de se dire, tiens, ça c'est sympa, c'est une bonne astuce, je n'avais pas pensé. Puis même moi, vous savez que j'adore quand vous me laissez des commentaires, vraiment ça me fait plaisir. Je réponds pas à tout le monde, mais je mets souvent des petits cœurs, des petits likes, voilà, et j'essaye de partager avec vous, d'être avec vous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous partager, vous liker, vous me laissez des petits commentaires et puis pensez à vous abonner aussi. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!